Ok, aujourd'hui on va parler du mouvement des tradwives. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles font. Donc on va enfiler nos plus beaux tabliers, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ces femmes qui reviennent à la vie de femmes au foyer ? Pourquoi ces valeurs reviennent ? Pourquoi est-ce qu'on en voit autant sur TikTok ? Pourquoi est-ce que ça nous énerve ? Est-ce que réellement c'est antiféministe ? On va parler de tout ça aujourd'hui. On va décortiquer un petit peu ce mouvement. On va se poser, on va réfléchir et on va essayer d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe derrière l'envers du décor. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Eh bien, c'est un retour à des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire la femme reste à la maison, s'occupe de la maison, des enfants et de son mari. Donc, elle fait le ménage, elle fait l'éducation, elle fait les courses, elle fait à manger, elle tient sa maison pendant que monsieur ramène l'argent. Pourquoi ça nous énerve autant ? Pourquoi certaines personnes sont vraiment énervées de ce mouvement ? Premièrement, parce qu'il est très hétéronormé et deuxièmement, parce que ça fait des années qu'on essaye de faire comprendre la charge mentale, c'est-à-dire que beaucoup de femmes dans leur foyer s'occupent de tout. Et en fait là, c'est un retour à ça en nous expliquant que c'est un peu une vie de rêve. Ça peut être agaçant. Ces valeurs traditionnelles en soi, elles ne sont pas spécialement agaçantes, c'est juste que si on en a envie, il n'y a aucun problème. Si on n'en a pas envie et qu'on souhaite que les tâches soient partagées, en fait on se bat sur ce sujet depuis très longtemps. C'est pourquoi on a le mouvement féminisme qui crie un petit peu au scandale. On va se poser un petit peu là-dessus, dans un premier temps, et après on va parler de l'envers du décor. Ça risque d'être un peu folklore là. Du coup, on a des féministes qui hurlent à ce retour aux valeurs tradies, un peu de droite, on va pas se mentir, il y a un mouvement aussi qui est très politique là derrière. Effectivement, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de sa maison, c'est pas très valorisant, en tout cas dans la société dans laquelle on vit. La plupart du temps, les gens oublient qu'en fait, c'est quand même un boulot à part entière. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, mais comme c'est pas rémunéré, on oublie que c'est un vrai travail en fait. Par contre, ce travail est décrié. Il est un peu sur des tâches un peu ingrates, mine de rien, donc c'est très décrié et donc les féministes s'insurgent de ce retour-là parce qu'en fait, on s'est battu pour travailler, on s'est battu pour avoir des droits, on s'est battu pour être totalement indépendante de notre mariage, quel qu'il soit. Et là, on revient un petit peu à ça, au fait que je vais m'occuper de ma maison et de mon mari et de mes enfants et je vais être très heureuse comme ça. Tant mieux pour toi, ma belle. Mais on s'est battu pour l'inverse. Ok, donc on s'est battu pour l'inverse, très bien. Sauf que ce que le combat féministe oublie là-dedans, c'est que elles ont l'air de l'avoir choisi. Elles ont l'air de le vouloir. Et dans ce cas-là, mais grand bien te fasse, en vrai. Si c'est un choix et que c'est une décision qui est mûrement réfléchie et que ça ne te pose aucun problème, grand bien te fasse. Et en vrai, c'est aussi ça le féminisme, c'est savoir dire, moi, c'est ça que je veux faire. En tant que femme, j'ai le droit aussi de faire ça. C'est très important de ne pas oublier cette notion-là. Elles ne sont pas contraintes et forcées. Lorsqu'elles sont contraintes et forcées, c'est autre chose. On n'est pas sur le mouvement tradwife, on est sur de l'enfermement. C'est pas pareil. Là, elles sont contentes de le faire, elles ont envie de faire ça, elles ont envie de vivre comme ça. Ok, calmons-nous. C'est un contenu qui va pas plaire à tout le monde, quoique il y ait des bonnes recettes en soi, mais tout le monde n'a pas 7 heures pour faire un gigot devant soi. Mais il y a des bonnes recettes. Mais oui, c'est un contenu qui va pas plaire à tout le monde et dans ce cas-là, c'est comme tout, quand ça plaît pas, faut pas regarder. Tout bêtement. On peut regarder 2-3 recettes, on peut regarder 2-3 trucs de coiffure, d'habillage et de nettoyage de la maison. Mais si c'est pas un contenu qui nous interpelle et si c'est un contenu avec lequel on est en désaccord, on regarde pas. Après, crier au combat féminisme, je l'entends. Si elles sont consentantes et elles ont l'air d'être tout à fait consentantes, ça pose pas tant de problèmes que ça, elles sont aussi libres de leur choix. Alors, bien que l'être humain soit quand même rationnel, les gens continuent à regarder et les gens s'énervent.
Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi, et c'est maintenant qu'on va passer à l'envers du décor. Ça énerve parce que, comme je le disais, il y a cette question de charge mentale et de droit et de choses qu'on essaye de faire comprendre depuis très longtemps et que ce combat n'est pas fini. Mais ça énerve aussi parce qu'il y a ce truc où on se dit mais en fait, moi j'arrive pas à tenir ma maison, et même quand je suis en week-end et que j'aurai potentiellement le temps de faire ce gigot pendant 7 heures, je le fais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'idée du truc, et comment ça se fait qu'elle y arrive et qu'elle, ça soit vraiment sa passion, elle soit contente de le faire, alors que moi ça m'agace, et du coup je m'énerve sur ce contenu en disant mais c'est inadmissible, c'est impossible, c'est n'importe quoi. Ok, très bien. L'envers du décor, c'est quoi ? Premièrement, l'envers du décor, on est sur des personnes qui ont quand même des moyens financiers. Les moyens financiers te permettent beaucoup plus de liberté, même si dans les grandes lignes, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même beaucoup, on va pas se mentir. Quand tu as les moyens financiers, qu'est-ce qui se passe ? Mais déjà, tu as une grande maison, grande et belle maison que potentiellement tu as envie d'entretenir, alors que quand tu as un 14 mètres carrés complètement humide dans les rues de Paris, quand tu rentres chez toi, tu te prends le plafond dans la tronche s'il a plu. Tu fais ton ménage, mais c'est clair que tu mets pas une ferveur de malade. Tu fais ton ménage. Tu fais le strict minima. Donc voilà, il y a une question de moyens. Mine de rien, quand on a une belle maison, c'est vrai qu'on a envie de l'entretenir. On voit des vidéos où il va y avoir un petit coup de ménage, mais c'est sur des choses qui sont déjà propres. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand on a les moyens, on a quoi ? On a les moyens de prendre quelqu'un pour le ménage, de prendre quelqu'un pour s'occuper des enfants. Il y a des aides extérieures. C'est obligatoire. Personne ne peut décemment vivre comme ça, sans aide extérieure, en tout cas avec ce paraître-là. Elles sont toujours tirées à 4 épingles, en flic. Elles sont coiffées, maquillées, habillées, les tabliers sont très beaux, tout est très élégant, tout ça est réfléchi. Vous, quand vous êtes chez vous et que vous faites votre ménage, on est tous pareils. Moi, quand je fais mon ménage, j'ai un kiki dans les cheveux sont sales. Je vais les laver après, j'ai un chignon kiki dans les cheveux qui part comme ça, j'ai les chaussons aux pieds, il y a un orteil qui sort, et mon jogging, il est remonté tel Jacques Chirac afin qu'il ne traîne pas par terre et que ça fasse pas des traînées sur le sol alors que je suis en train de faire le sol. On vit tous cette vie-là. Faut arrêter de s'imaginer que des personnes ont une vie extraordinaire et que quand elles se lèvent, elles sont coiffées par des oiseaux. Pas du tout. Ça, c'est des contes de fées. Ici, on va parler de la vraie vie. Donc, personne ne peut avoir un intérieur aussi clean sans aide. Même si elles y passent du temps, même si c'est leur vocation profonde et qu'elles sont passionnées par le ménage, elles ont de l'aide. Elles ont de l'aide parce qu'elles ont les moyens. Et c'est super. Il n'y a aucune critique dans ce que je suis en train de dire. C'est génial, tant mieux. Parce qu'en fait, ça leur permet de pouvoir tourner ces vidéos, de pouvoir prendre le temps de faire cette recette, de pouvoir prendre le temps de faire des céréales de A à Z, un temps monstre. Mais ce temps-là qui est pris pour faire les céréales pour les enfants, super, il ne peut pas être pris sur le nettoyage complet de la salle de bain. Qui le fait, puisque monsieur est au travail ? Une tierce personne. Bien sûr, et c'est pas grave, mais il faut juste en être conscient. Il faut juste en être conscient que ce sont des personnes qui ont les moyens, et donc ce sont des personnes qui se font aider. Et c'est normal. Et est-ce que si on n'était pas à leur place, on ferait pas exactement la même chose ? Et c'est là qu'on arrive vraiment à la problématique en fait du retour de la tradwife. Je pense vraiment que les gens qui s'offusquent ne s'offusquent pas des valeurs que ça véhicule, mais s'offusquent plus par envie, peut-être jalousie. Mais l'agacement vient plus de ça plutôt que de se dire « Ah non, on s'est battu pour les droits ». Il y a des personnes qui effectivement ont ce regard féministe et politique, mais surtout je pense qu'on a des personnes qui se disent « C'est pas juste ». C'est pas faux. La vie n'est pas juste et effectivement, elles ont les moyens d'être pomponnées, d'être
très belles, mine de rien, elles sont super jolies, on va pas se mentir, elles sont hyper bien habillées, la maison est parfaite, les enfants sont parfaits quand on les voit, La petite crise d'agacement là, des 2 ans, la gestion de la colère, elle n'est pas filmée. La chambre pas rangée de l'adolescent, pareil, n'est pas filmée. Il y a de l'aide à côté, les moments sont montrés, et dernier point, et pas des moindres, c'est leur métier, elles travaillent. Elles gagnent leur vie avec ça, et pas qu'un peu. Alors pas toutes, bien évidemment, mais Nara Smith qui fait ses céréales, elle gagne sa vie. Tout va bien. Pourquoi ça fonctionne aussi ? Parce que Nara Smith, c'est une ancienne mannequin. Hein. Donc elle est super belle de nature, tant mieux pour elle. Elle a fait un mariage avec un mannequin aussi, magnifique. Ils ont des enfants magnifiques, ils ont une maison magnifique. Tout le monde regarde et tout le monde est envieux. Et c'est normal. Gardez en tête qu'il y a de l'aide, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Et en fait, elles sont en train de bosser. Elles sont en train de tourner des vidéos. C'est peut-être pas elles qui les montent, c'est peut-être pas... Passons. Ok, elles travaillent. Il y a de l'aide à côté. Soyons pas jaloux de quelque chose que l'on ne peut pas avoir parce qu'en fait, on n'a pas le même niveau de vie. Prenons tous conscience de ce qu'il y a derrière. Bien évidemment qu'on va pas montrer quand l'enfant va faire une crise énorme et qu'on s'en sort pas et qu'il y a des larmes pendant des heures. Bien évidemment qu'on va pas montrer la recette loupée. Bien évidemment qu'on va pas montrer la personne qui derrière a nettoyé le four puisque le gigot a cramé dans le four. On montre pas ça, on montre une façade parfaite d'une vie afin de faire rêver. Et ça provoque de l'envie ou de la jalousie ou les deux ou de la colère, très bien. Mais en fait l'objectif il est de faire rêver, on reste sur du divertissement. C'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, j'espère que la vidéo vous a plu. On peut tout à fait en discuter en commentaire, il n'y a aucun problème. Comme je vous dis, moi je suis pas du tout dans le jugement, donc au contraire on peut débattre. N'hésitez pas à me dire si ce format qui est un petit peu plus court vous plaît. J'ai essayé d'être un petit peu plus dynamique, de parler plus fort, donc dites-moi si ça vous plaît, si le sujet vous intéresse et si vous avez des retours à faire sur ce mouvement de la tradwife. À bientôt pour une nouvelle vidéo.